Pour 2026, on réinvente le travail hybride. C'est pourquoi Fini le les formules à gouvernement la du carte, Québec on assure l'équité pour tous, autant au bureau qu'en usine. Vous savez, le scénario classique, on vient d'avoir une promotion, on est super content, et là, dans la nouvelle équipe, il y a cette personne. Une personne qui a 20 ans d'expérience de plus que nous. La question se pose tout de suite. Comment on fait? Aujourd'hui, on va voir comment transformer cette dynamique, qui peut être un peu tendue, en une véritable alliance. C'est vraiment ça le dilemme. On a le poste, on a la responsabilité, mais dans l'équipe, il y a cette personne qui est là depuis des années, une vraie institution. On veut bien faire, on veut être respectueux, mais on sent que chaque mot, chaque décision est analysée, presque testée. Alors comment on fait pour établir sa crédibilité sans créer de conflit? Bon, allons-y. Le premier réflexe, c'est souvent de penser que le problème, c'est l'âge, que c'est une question de génération. Mais en fait, la première clé pour régler la situation, c'est de comprendre que le vrai problème, il n'est pas là du tout. Le malaise, il vient pas de la différence d'années sur le permis de conduire. Non. Il vient d'un flou. Un flou dans notre posture de gestionnaire, dans la clarté de nos attentes et ultimement dans la confiance. Ce que la personne plus expérimentée teste, c'est pas notre âge, c'est notre solidité, notre cohérence et notre capacité à mettre de la clarté là où il n'y en a pas. En général, la tension prend racine dans l'une de ces trois choses. D'abord, notre mandat de gestionnaire n'est pas clair pour l'équipe. Ensuite, l'employé d'expérience peut sentir que son statut, son identité d'expert est menacée. Et finalement, quand les attentes sont vagues, eh bien, tout devient une question d'interprétation, d'émotion. C'est là que ça dérape. Ce qui est vraiment intéressant avec ces statistiques de la Harvard Business Review, c'est qu'elles nous rappellent une chose essentielle. La plupart du temps, les tensions, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est souvent un angle mort, un manque de conscience de soi qui crée la friction. Notre rôle, c'est donc pas de confronter, mais de rendre le dialogue plus simple, plus factuel. OK. Passons maintenant aux signaux plus concrets. Comment on sait que la relation est en train de glisser d'une collaboration saine vers un test de pouvoir? Voici les comportements à surveiller, les fameux drapeaux rouges. Si la personne vous contourne systématiquement pour aller voir votre patron, si elle dit oui, oui en réunion mais que rien ne se passe, ou si elle utilise le sarcasme ou des petites phrases comme « dans mon temps » pour miner votre autorité devant les autres. Ce n'est pas personnel en fait, c'est un test de la structure que vous mettez en place. Ce qui est super utile ici, c'est de voir comment on peut passer du symptôme à l'action, parce que chaque petit comportement dérangeant a un coût bien réel pour l'entreprise. Prenons un exemple, le contournement d'autorité. L'impact, les décisions sont plus lentes, on dédouble le travail. La première action à poser, toute simple, clarifier le circuit de décision en une seule phrase, par écrit. C'est direct, c'est factuel et ça désamorce le jeu politique. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle de manière structurée et saine? On y va avec une méthode simple, en 4 étapes. Voici le plan de match. Étape 1, on clarifie notre propre mandat. Étape 2, on bâtit une alliance d'adulte à adulte. Étape 3, on fixe des attentes qui sont observables, mesurables. Et l'étape 4, la plus importante peut-être, on tient le cadre, avec constance. Tout commence par un travail sur soi. Avant même d'aller parler à la personne, il faut être parfaitement au clair sur 3 choses. Qu'est-ce que je dois livrer? Quel résultat? Qu'est-ce que je dois protéger? Le climat, la qualité? Et enfin, qu'est-ce que j'ai le pouvoir de décider? Quand on est clair là-dessus, notre ton change. On devient plus calme, plus solide. L'objectif, c'est pas de dominer, c'est de collaborer. On organise une rencontre en privé et on reconnaît son expertise. On peut dire quelque chose comme « Écoute, tu as une expérience ici que je n'ai pas. J'ai besoin de cette expérience pour qu'on réussisse. Mon rôle, c'est d'amener de la clarté sur nos objectifs. Ton rôle, c'est d'amener ton expertise du terrain. On est partenaires là-dedans. » Et ça, cette citation, elle résume tout. L'autorité, la vraie, elle ne vient pas de l'âge ou du titre sur la carte d'affaires. Elle vient de notre clarté, de notre cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et de nos suivis. La crédibilité, ça se bâtit à un suivi à la fois. C'est ici que tout se joue. On arrête avec les demandes floues du genre « j'aimerais que tu sois plus proactif ». Ça veut rien dire. On passe à un langage d'action. Chaque demande doit comporter 3 éléments. Une attente précise, une preuve observable qu'on peut voir et une date limite. Ça sort la conversation du monde des opinions et ça l'ancre dans les faits. Et la dernière étape, c'est la discipline, la constance. Un employé d'expérience va respecter la cohérence beaucoup plus que les longs discours de motivation. L'idée, c'est d'installer un court suivi chaque semaine de peut-être 10 ou 15 minutes, centré sur les faits, les objectifs, les preuves. Si la personne dérape, on la ramène calmement au cadre. On protège le cadre. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche pour vrai? Voyons voir comment cette méthode s'est appliquée dans un cas bien réel. Voici l'histoire de Karim, 34 ans, nouveau superviseur, et Sonia, 58 ans, une employée senior très respectée, voire crainte. Au début, c'était l'enfer.
Sonia le contestait en pleine réunion, le contournait, Karim commençait à micro-gérer, l'équipe était tendue. Après avoir appliqué la méthode en 4 étapes, la dynamique a complètement changé. Sonia est devenue sa meilleure alliée. Il y en a des chiffres pour le prouver. Premier résultat mesurable, et c'est spectaculaire. En 6 semaines à peine, les demandes que Sonia faisait directement au directeur, en passant par-dessus Karim, ont chuté de 80 %. Ça, c'est la preuve que le cadre était enfin clair pour tout le monde. Et ça ne s'arrête pas au relationnel. L'impact sur les opérations a été direct. Une baisse de 22 % des retards de livraison sur le service principal de l'entreprise. Ça nous montre que quand on met de la clarté dans les relations humaines, ça se traduit directement en performance. C'est pas juste du feel-good. La clé du succès à long terme maintenant, c'est de comprendre que ces actions, ça ne doit pas être des coups d'éclat isolés. Ça doit devenir un système. Le plus grand piège pour un gestionnaire, c'est de penser qu'on doit tout porter sur nos épaules, de se fier juste à notre volonté et notre mémoire. Ça, c'est épuisant. La solution durable, c'est de bâtir un système qui rend la constance facile, presque automatique. Rappelez-vous, on n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. Et c'est là que des outils concrets peuvent faire toute la différence. Pour que la clarté et les suivis deviennent des habitudes et non un effort de tous les instants, on peut s'appuyer sur des méthodes simples. Des outils comme l'application M370+ ou M300 sont conçus exactement pour ça. Transformer vos bonnes intentions en habitudes et vos habitudes en performance. Le but, c'est de rendre la constance simple pour garantir la clarté, l'imputabilité et bien sûr les résultats. Et je pense que c'est ça l'idée la plus importante à retenir. Notre énergie ne devrait pas être dépensée à essayer de prouver qu'on mérite notre poste. Elle devrait être investie à créer un cadre de travail simple, clair et prévisible. Un cadre où chaque personne de l'équipe, peu importe son âge ou son expérience, peut enfin donner le meilleur d'elle-même. Alors, on termine avec une question pour vous aider à passer à l'action. Pensez à votre équipe. Quelle est la seule attente que vous pourriez clarifier, la rendre observable dès cette semaine? C'est souvent par ce premier petit pas que la transformation commence. D'ailleurs, quel est votre principal défi en leadership en ce moment? Chez M360, ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne des dirigeants et des gestionnaires à relever exactement ce genre de défi, avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. On le fait avec des outils concrets, des méthodes simples et un accompagnement humain toujours orienté vers l'action. Si vous voulez des outils pour systématiser la performance, contactez-nous. M360, révélez le leader en vous.